fois, una vez, le Bodhisattva Dhamati el Bodhisattva Dhamati demanda au Bouddha, le pregunta al Buda devant la grande assemblée delante de la gran asamblea des Bodhisattvas, de Bodhisattvas, des Pratyeka's Bouddha, los Pratyeka Budas, des auditeurs, de los auditores, des dieux, los dioses, des chakras, sacras, los chakras, etc. etc. Et il demande au Bouddha, Le pregunta al Buda, on connaît le Samadhi, roi des Samadhis, conocemos al Samadhi, rey de los Samadhis, le Zazen, el Zazen, qui inclut toutes les concentrations, incluye todas las concentraciones, toutes les contemplations. todas las contemplaciones. Mais existe-t-il un Samadhi Pero existe un Samadhi qui puisse mettre en pratique cette dimension du Zazen que pueda poner en práctica esta dimensión de Zazen dans notre vie phénoménale? en nuestra vida fenomenal? Le Bouddha répondit, El Buda contestó, bravo, bravo, Dhamati. Dhamati, Ta dimension est immense pour poser une telle question. tu dimensión es inmensa por plantear una tal pregunta. Seul un bodhisattva de ta dimension serait capable d'aborder une telle question. Solo un bodhisattva de tu dimensión sería capaz de abordar una cuestión semejante. Pendant Zazen, Durante Zazen, il faut considérer hay que considerar toutes les sensations todas las sensaciones, spécialement celles du corps. especialmente las del cuerpo. Les sensations en général, c'est dans le corps. Las sensaciones en general están en el cuerpo. On a tous mal en Zazen. A todos nos duele en Zazen. Pas toujours. No siempre. Parfois, il y a des sensations qui sont au contraire agréables. A veces hay sensaciones que son, por el contrario, agradables. Alors, il faut considérer, par exemple, la douleur Entonces hay que considerar, por ejemplo, el dolor comme une pensée, como un pensamiento, pas comme une manifestation du corps. no como una manifestación del cuerpo. Parce que ça, quand on considère la douleur Porque eso, cuando consideramos al dolor comme une sensation du corps, como una sensación del cuerpo, alors c'est la vie quotidienne. entonces es la vida cotidiana, C'est pas le Zazen. no es el Zazen. Le Zazen, c'est un samadhi. El Zazen es un Samadhi. Samadhi, ça veut dire concentrer Samadhi quiere decir concentrar son attention su atención et contempler y contemplar sa pensée. su pensamiento. Donc il faut considérer tous les phénomènes, aussi bien par exemple un petit courant d'air qui passe, Entonces hay que considerar todos los fenómenos, incluso una corrientita de aire que pasa, une odeur agréable, un olor agradable,
une douleur dans le dos, un dolor en la espalda, dans l'épaule, en los hombros, comme des pensées. como pensamientos, C'est-à-dire sans détacher, es decir, desapegar, c'est se détacher. es decir, desapegándose. Bien sûr, on parle beaucoup, les gens ils parlent du zazen, ils disent, La gente habla mucho, habla de zazen, ils disent ouais le zazen, alors c'est quoi, c'est un rapport avec la pensée. y el zazen que tiene que ver con los pensamientos. Alors on dit bah t'as qu'à essayer, tu vas voir si c'est juste rêvasser ou pensoter. Ven, prueba y ya verás. Nous de notre point de vue, on pense que Nosotros desde nuestro punto de vista en zazen on s'amuse pas à penser. pensamos que en zazen no nos entretenemos en pensar. Non, non, on se concentre sur la posture, on essaie de redresser son Nos dos. concentramos en la postura, intentamos estirar la C'est espalda. pas un truc intello, quoi. No es algo intelectual. Mais à la fin, Pero al final tout doit devenir samadhi pendant le zazen. todo debe volverse samadhi durante zazen. On fait plus de différence entre tout le cosmos et notre propre corps. No hacemos diferencia entre todo el cosmos Et on y doit nuestro abandonner propio cuerpo. toute chose. Debemos abandonar C'est un point important. todas las cosas. Es un punto importante. Donc bravo, bonne question. Entonces, bravo, buena pregunta. Parce que, bon, il y a des gens, il y a des personnes qui ont été bien éduquées, bien élevées. Hay gente, personas que han sido bien educadas. Il y a des gens qui ont plus de problèmes, qui ont été Y hay gente que ha tenido más problemas. un karma plus Un difficile. karma más difícil. Et même parmi les patriarches, Incluso entre los patriarcas. il y a eu des patriarches qui avaient un karma très favorable, Hubo patriarcas que tenían un karma muy favorable d'autres qui avaient un karma difficile, y otros con un karma difícil. comme Sosan qui est arrivé avec la lèpre, Como Sosan, que llegó con lepra. comme Eka qui avait beaucoup de problèmes aussi, Eka, que también tenía muchos le problemas. disciple de Bodhidharma. Discípulo de Bodhidharma. Puis d'autres qui sont nés, Y otros puis à peine sortis du ventre de leur mère, ils se sont assis en zazen, ils ont commencé à faire zazen avec le placenta sur la tête. que apenas salidos del vientre de su madre ya empezaron a hacer zazen con la placenta en la cabeza. Donc, Pues c'est pas la peine de juger du pur et de l'impur, du bon, du mauvais, no vale la pena juzgar a los puros, impuros, buenos o malos. comme le disait Dogen Lo ce decía matin, Dogen. esta mañana. Bon, je vous signale que ça y est, le petit appareil qui pèse 1 tonne, c'est posé sur Mars. Yo os señalo que ya está el pequeño aparato que pesa 1 tonelada, está posado en Marte. C'est réussi. Ya se ha conseguido. Encore, on parle de l'accélérateur de particules, Y todavía hablamos del acelerador de partículas, ce phénomène technologique, esos fenómenos tecnológicos. et on a réussi à poser un appareil qui va Hemos conseguido sur Mars. poner un aparato en Marte. Donc il y a des phénomènes, il n'y a pas que des phénomènes négatifs. O sea que no hay solo fenómenos negativos. Une fois, j'écoutais une conférence d'un rabbin La otra vez escuchaba una conferencia de un rabino
Alors il décrivait évidemment quelles seraient les circonstances Él describía cuáles serían las qui circunstancias annonceraient la venue du Messie. que anunciarían la llegada del Mesías. Enfin, il parlait de la Shoah. Hablaba de La Shoah, c'est-à-dire les camps de concentration, l'extermination des Juifs par Hitler. son los campos de concentración, de exterminación de Hitler, Des Juifs. De los judíos por Hitler. Ça s'appelle la Shoah. se llama la Shoah. Et donc il parlait de ce phénomène et il dit, ouais, bien sûr, c'était un grand traumatisme pour le peuple juif. Hablaba de este fenómeno y decía, obvio que es un gran trauma para los judíos. Puis alors il citait les textes Citaba en los question textos, et c'était prédit. estaba predicho. Ils avaient prédit qu'il y aura un grand... Des horreurs qui seraient commises sur le peuple juif. Que los horrores cometidos al pueblo judío, Mais en même temps, pero al mismo tiempo il allait se passer un miracle. iba a pasar un milagro. C'est grâce à cette horrible souffrance, disait-il, Decía él, gracias a este horrible sufrimiento, qu'ils ont pu, le peuple juif, retourner en terre promise. se permitió al pueblo judío retornar a la tierra prometida. Alors que normalement, ils en avaient été chassés par Dieu. Mientras que normalmente habían estado cazados por Dios. Bon, donc c'était très intéressant. Era muy interesante son enseignement et sa compréhension des choses. su enseñanza y su comprensión. Au début, je croyais que c'était un sioniste fanatique. Al principio yo creía que era un sionista fanático. Et parfois, il faut avoir la patience, pas juger, A veces hay que tener paciencia y no juzgar. pas juger au premier aspect, ah, encore un sioniste. Y no juzgar al principio a priori, otro sionista más. Et prendre le temps d'écouter ce que dit la personne. Et, Tomarse el tiempo a escuchar lo que dice la persona. et il était très correct, très humble Era muy correcto, muy humilde et très intéressant. y muy interesante. Donc tout ça pour dire que Todo esto para decir si vous pensez par exemple que si ustedes piensan, por ejemplo, que vous plongez que l'eau de la piscine est glaciale, el agua de la piscina es glacial et vous sautez malgré tout dans la piscine, e igual saltan a la piscina et vous avez très froid, vous grelottez, y tenés mucho frío, empezás a temblar. même si vous pensez ça, Aunque piensen esto, eh ben, vous n'êtes pas dans la piscine, c'est juste une pensée. no están en la piscina, es solo un pensamiento, Juste une imagination. solo una imaginación. Et vous avez du recul sur votre pensée. Y podéis poner una retirada sobre vuestros pensamientos. Vous pouvez laisser passer la pensée.
podéis dejarlos pasar. Eh bien, dans Zazen, c'est pareil. Mais c'est Zazen, la réalité qui devient une pensée. en Zazen es igual, pero es la realidad la que se vuelve un pensamiento Et vous la laissez passer. y la dejáis pasar. Et le plus étonnant, c'est qu'elle passe. Y lo más impactante es que pasa. Et là, vous vous éveillez Y ahí os despertáis à une dimension plus haute. en una dimensión más alta. Donc c'est toujours comme ça. Là, Entonces es siempre así. Dans l'enseignement du Bouddha, de Zazen, du roi des Samadhis, En la enseñanza del Buda, de Zazen, del rey de los samadhis, le corps passe el cuerpo devant la pensée. pasa delante de los pensamientos. T'occupe pas de tes pensées, concentre-toi sur la posture. Entonces no te ocupes de tus pensamientos, concéntrate en la postura. Mais après, Pero luego la pensée passe el pensamiento pasa sur le corps, au-delà du corps. sobre el cuerpo, más allá del cuerpo. C'est ce qui fait que le zazen est différent de la vie quotidienne. Es lo que hace que el zazen sea distinto de la vida cotidiana. Mais alors une fois qu'on sort du zazen, Pero una vez que salimos del zazen, bon, on se sent bien, nos sentimos bien, on a la sensation d'avoir purifié notre esprit, d'avoir équilibré notre corps. tenemos la sensación de haber purificado nuestro espíritu, Mais equilibrado nuestro cuerpo, rapidement, on se retrouve à nouveau confronté pero rápidamente nos encontramos nuevamente confrontados à notre vie ordinaire. a nuestra vida ordinaria. Et alors là, comment est-ce qu'il y a un autre samadhi? ¿Cómo? ¿Habrá otro samadhi? Donc bravo, bravo, dit le Bouddha. Entonces, bravo, bravo, dice el Moi, je Buda. vais te répondre. Voy a contestarte. Écoute bien Escucha bien et grave bien y grábate bien dans ton esprit ce que je vais te dire. en tu espíritu lo que voy a decirte. Parce que je vais t'expliquer, il existe un Porque voy samadhi. a explicarte, existe un samadhi. Qui te permettra de te connecter Te permitirá conectar avec le zazen, con el zazen et profiter des qualités du zazen et encore plus que ça. y aprovechar las calidades de zazen y aún más que eso. Et ce samadhi est nommé Este samadhi es llamado concentration de la marche héroïque. concentración de la marcha heroica. Suramgama Samadhi. Surangama Samadhi. Et cette marche héroïque, Y esta marcha o caminata heroica, je suis persuadé que c'est le kinin. estoy convencido entonces que es el kinin. Toujours je dis que le kinin c'est un lien, Siempre digo que el kinin es un nexo, un lien entre le zazen et le phénoménal entre el de la vie. zazen y lo fenomenal de la vida. Et puis dans la vie quotidienne, on peut faire kinin à n'importe quel moment. Incluso en la vida cotidiana podemos hacer kinin en cualquier momento. D'ailleurs, il l'explique Por otro lado, explica dans le sutra. Il le dit, en el sutra, lo ce dice, samadhi te permet de te connecter au Bouddha n'importe quand dans ta vie que quotidienne. samadhi te permite conectarte al Buda en cualquier momento de la vida Quotidienne. cotidiana. Et le kinin est enseigné
El Kinin es enseñado, a été enseigné par le Bouddha. ha sido enseñado por el Buda. Seuls les vrais patriarches le connaissent. Solo los verdaderos patriarcas Il a été lo transmis conocen. exactement depuis le Bouddha. Ha sido transmitido exactamente desde el Buda. Le maître Dogen l'expliquait déjà il y a 7 siècles. El maestro Dogen ya lo explicó hace 7 siglos. Et les explications qu'il en donnait, c'est exactement la même méthode qu'a enseigné Kodo Sawaki et Maître Las Deshimaru. explicaciones que dio es exactamente el mismo método que enseñó Kodo Sawaki, el maestro de Shimaru. C'est pas seulement pour se délasser les jambes. No es solamente para reventarse las piernas. Et c'est pas la peine de le pratiquer seulement au dojo. Y no vale la pena practicarlo solo en el dojo. Vous pouvez le pratiquer dans votre vie quotidienne. Lo pueden practicar en vuestra vida cotidiana. Et plus que ça, Y más que eso, c'est très important, es muy importante, c'est que le kinin a une incidence sur le zazen. es que el Kinin tiene una incidencia sobre el Zazen. Je vous signale que pendant le zazen, normalement, on ne bouge pas d'1 millimètre. Os señalo que normalmente en Zazen no nos movemos ni un milímetro. Même si vous clignez trop des yeux, bam, vous prenez le kyosaku normalement. Aunque pestañeéis mucho, te dice el Kyosaku normalmente. Donc on n'utilise pas le corps, on le met dans la posture et on ne bouge plus. Entonces no utilizamos el cuerpo, nos metemos en la postura y no nos movemos más. Et tout ce que vous ressentez, c'est seulement des pensées, vous laissez passer. Y todo lo que sentís son solamente pensamientos, dejarlos pasar. Si vous avez du mal à laisser passer, Si os cuesta dejar pasar, si vous avez très mal aux jambes, si os duelen mucho las piernas, concentrez-vous, maîtrisez votre respiration, respirez doucement concentraros, et laissez passer, laissez dominar passer. bien la respiración y dejar pasar, dejar pasar. Mais pendant Kinin, Durante Kinin, vous bougez, tout le corps todo fait el quelque cuerpo chose. hace algo. C'est complètement différent. Ne croyez pas que c'est la même chose. Es completamente distinto, no creáis que es lo mismo. Mais c'est une méditation, c'est un samadhi. Pero es una meditación, es un samadhi, C'est le Suramgama Samadhi. es el Suramgama Samadhi. Et qui a une incidence fondamentale sur le zazen lui-même. Y que tiene una incidencia fundamental en el Zazen mismo. Donc j'indique une direction Entonces indico una dirección pour notre pratique. para nuestra práctica. Je vous ai parlé du petit Zanshin.
Se ha hablado del pequeño Sanshin, le petit esprit en plus. el pequeño espíritu además. C'est exactement comme le petit point dans le tai chi. Le tai chi, Exactamente como el puntito en el Tai Chi. le tai chi c'est yin et le yang. El Tai Chi es el yin y el yang. Donc il y a une goutte noire, une goutte blanche, Entonces hay un punto negro y un punto blanco, une goutte, una gota negra, una gota blanca, et puis un petit point au milieu. y un pequeño punto en el medio. Donc le petit point noir, c'est le yin, ou Un pequeño punto negro. la petite goutte noire, c'est le yin, la petite goutte blanche, c'est le yang. La pequeña gota negra es el yin, la pequeña gota blanca es el yang. Et chacune d'elles a un petite particule. Cada una de ellas tiene una pequeña partícula. La yang a une petite particule yin et la yin a une petite particule yang. La yang tiene una pequeña partícula yin y la yin una pequeña partícula yang. Donc ça, c'est Zanshin. Y esto es Sanshin. C'est ce qui permet la dynamique. Lo que permite la dinámica. Et donc le kinin, c'est le Zanshin du Zazen. Entonces el Kinin es el Sanshin de Zazen. Et le Zazen, c'est le Zanshin du kinin. Y el Zazen el Sanshin de Kinin. C'est-à-dire que dans le kinin, il y a un petit point de Zazen. En Kinin hay un puntito de Zazen. Et en Zazen, il y a un petit point de kinin. Y en Zazen hay un puntito de Kinin. Je continuerai plus tard. Continuaré más tarde.